Mesdames, Messieurs, peuple congolais, combattre efficacement le racisme en Occident, c'est Sassou Deni dégage d'abord. Et pourquoi? Pour commencer, je vais d'abord commencer par vous donner quelques règles et une méthode à suivre pour réussir le combat contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour réussir le combat contre l'injustice, l'oppression et la barbarie, c'est d'abord un problème de règles et de méthodes. Commençons d'abord par les règles. Nous avions 3 règles à suivre. On ne combat pas l'injustice, l'oppression et la barbarie par les émotions. On la combat par la raison de douter, de se structurer, de s'organiser, d'agir. Parce que si vous restez que dans les émotions, vous avez tout perdu. Parce que le cerveau des émotions est aussi celui de la mémoire. Or, quand on ajoute de l'injustice en injustice, de l'oppression en oppression, la barbarie en la barbarie, on ne sait même plus où mettre la tête. C'est ce que Sassou Nguesso fait au Congo. Il n'arrête d'ajouter des émotions aux émotions. Et donc, comme le cerveau des émotions est lié au cerveau de la mémoire, et donc il y a des mémoires longues et courtes, donc parfois on oublie. Or, si vous placez la raison au-dessus des émotions, vous allez tout noter. Et donc vous allez voir qu'est-ce qui n'a pas marché et ce qui se passe notamment dans les sociétés où la raison est au-dessus des émotions, comme la société occidentale, même en Asie. Il arrive une situation d'injustice, d'oppression et de barbarie. Ils se structurent et ils s'organisent et ils agissent. D'abord, ils commencent par l'indignation. Après, ils se structurent et s'organisent et agissent. Et parfois, des choses que vous avez déjà oubliées, et 2, 3, 5 ans, 10 ans après, c'est résolu. Parce qu'ils ont gardé la raison au-dessus des émotions. Or, dans nos sociétés, ou nous, Africains, on a l'émotion au-dessus de la raison. Et souvent, on a tendance à oublier. On passe souvent. Si on vous ajoute des drames, des tragédies, l'injustice, l'oppression et autres, vous ne savez même plus que faire. Beaucoup, même en France, ici, par exemple, beaucoup ont oublié qu'il y avait l'affaire Adama. Et pourquoi? Parce que, bon, beaucoup, mais peut-être la famille n'a pas oublié. Ça, c'est très bien. Mais il faut aussi se dire aussi que dans cette lutte qui est contre l'injustice et l'oppression, il faut aussi placer la raison au-dessus de l'appartenance. Placer la raison au-dessus de l'appartenance. Pourquoi? Parce que dans toute race et couche sociale confondue, du clochard au milliardaire, la proportion des cons et des imbéciles est la même partout, règle universelle. On appelle ça la conographie, la répartition géographique des cons et des imbéciles dans le monde. Vous trouverez des blancs qui se comportent comme des noirs en termes de racisme, de tribalisme et autres. C'est pareil. Il faut prendre ça comme réalité. Donc vous devez placer la raison au-dessus de l'appartenance. Nous, l'appartenance, par exemple, tribale, ou raciale, ou ethnique, et autres. Non, il faut placer la raison au-dessus de l'appartenance. C'est ce qu'on appelle la liberté de conscience. Quels que soient les problèmes, les enjeux, il faut toujours placer la raison au-dessus de l'appartenance. La raison a un caractère volontaire, conscient. On est conscient qu'il y a eu une injustice, il y a eu quelque chose qui n'est pas bien, et on cherchera à réparer ça dans l'espace et le temps. Donc, pour cette première règle, donc ces 3 premières règles, vous devez, 1, placer la raison au-dessus des émotions, 2, la raison au-dessus de l'appartenance, et enfin, placer toujours l'intérêt général au-dessus de l'intérêt particulier et partisan. Et donc, si vous avez cet état d'esprit des règles, vous pouvez réussir le combat contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Sachant que au
aucune cause n'est perdue d'avance. Seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni de la dignité de l'individu, ou même des peuples. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès des peuples. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu ou à un peuple. Et ça concerne aussi le but même de la condition humaine ou sociale. Donc la vie est un combat, rien n'est immuable. Donc il faut résister, avoir l'esprit de la résistance. Et dans cette résistance, il faut placer ce que je vous ai dit, la raison. Et nous, souvent, au Congo, la faute au nordiste oppose au sudiste. La faute... donc, là, vous placez toujours vos problèmes par appartenance. Et ça ne marche pas. Parce que dans ces cadres-là, ça crée un climat de méfiance et de défiance. Or, dans les relations humaines, ou même dans un combat politique, quand les individus sont en méfiance et en défiance, ça ne marche pas. Donc, il faut que les gens aient la confiance. Mais la confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Et donc, ces épreuves passent par les gens qui ont déjà placé la raison au-dessus des émotions et la raison au-dessus de l'appartenance. Et ils ont le sens de l'intérêt général. Du vivre ensemble et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ça, c'est les règles qu'il fallait vous alerter. Mais réussir le combat contre l'injustice, l'oppression et la barbarie, mais il y a aussi certains problèmes de méthode. Eh bien oui. Il faut se dire que la méthode la plus efficace consiste de ne pas suivre plusieurs lièvres à la fois. Il faut clairement se positionner. Le positionnement amplifie ou dynamise l'engagement. En réalité, il y a deux sortes d'engagement majeurs. Il y a le fait d'être engagé et le fait d'être dégagé. On est engagé à une cause, ça peut concerner toute votre vie. Il y a des gens qui sont des écrivains engagés ou des politiciens engagés, des économistes engagés, des intellectuels engagés, de tout est engagé. Donc ils sont engagés à une cause. Et donc, on est là dans la spécialisation. Et parfois, l'efficacité est totale. Et surtout quand vous appliquez les règles précitées. Mais il y a aussi le fait d'être dégagé. Dégagé, c'est-à-dire, vous n'êtes pas engagé. Vous êtes dégagé, vous êtes libre. Vous pouvez choisir plusieurs causes. Tout dépend des priorités des causes. Par exemple, le cas de notre Sassou Nguesso, si vous mélangez plusieurs causes, vous n'avez pas réussi les combats là. Bien sûr qu'il va partir, il doit partir, très bien. Mais en attendant, le monsieur a déjà brisé des millions de vies, surendetté pour rien un pays, qu'il a ruiné et détruit. C'est une poudrière qui est là, un être mortel qui va nous laisser une merde. Ça, c'est la réalité. Elle est triste. Elle est triste. C'est le constat, il est triste. Sassou, c'est un être mortel, il va partir. Il va nous laisser une merde qui va traverser ce siècle. D'ici 2030, à 2040, 2050, 2080, on en parlera toujours de Sassou Nguesso dans ce pays. Le mal qu'il a fait dans ce pays. Et donc, nous sommes là pour combattre le racisme en se positionnant clairement sur le cas Sassou Nguesso. Si je vais lutter contre le racisme qu'on a fait en Asie, en Inde, en monde arabe, en Occident, en Amérique latine, en Afrique, partout, mais non, on ne s'en sortira pas. Donc, le fait d'être engagé est mieux que le fait d'être dégagé. Quand vous êtes dans les combats où il y a des questions de vie et de mort, comme ce qui se passe chez nous, au Congo. Et donc, je vais ici entrer dans le vif du sujet. Alors, combattre efficacement le racisme en Occident, c'est Sassou, dénie, dégage. Et pourquoi? Déjà, c'est un positionnement. C'est-à-dire, je vais combattre le racisme en Occident, mais je vais me positionner que sur Sassou Nguesso. Pour certains, ils vont trouver ça comme paradoxe parce que le racisme se passe en Occident, alors que Sassou Nguesso en Afrique. Mais vous allez comprendre qu'il y a le lien entre le racisme en Occident et Denis Sassou Nguesso. Et donc, combattre efficacement le racisme en Occident, c'est Sassou Nguesso dégage d'abord. Et pourquoi?
c'est pour une simple raison. Ce qu'on appelle la respectabilité interraciale. En effet, l'homme noir ou africain peut être intelligent ou non, peut être riche ou non, au pouvoir ou non, tant que l'Afrique noire ne sera pas debout en termes de respect des libertés fondamentales, de respect des droits fondamentaux, de respect de la dignité humaine, en termes de respect des règles communes, lois, règlements, institutions, constitutions, l'homme noir ou africain ne sera jamais respecté ailleurs dans le monde. Donc, tant que nous ne serons pas debout pour des raisons précitées, nous ne serons jamais respectés ailleurs dans le monde. Pour se faire respecter, commencez par vous, se faire respecter vous-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Un noir ou africain qui lutte contre le racisme en Occident doit déjà commencer à voir ce qui se passe sur son propre continent, en rapport avec le racisme. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, remarquez très bien, vous pouvez être riche ou non, intelligent ou non, au pouvoir ou autre. Regardez que tant que l'Afrique ne sera pas debout, nous ne serons jamais respectés. Que ce soit en Occident, en Asie, dans le monde arabe, partout. C'est un problème d'image et du message qu'on diffuse aux yeux de notre communauté. Or, pour nous, dans le cas du Congo, en rapport avec les racismes en Occident, l'un des combustibles et qui fournit l'énergie nécessaire à l'irrespectabilité interraciale des Noirs ou des Africains ailleurs dans le monde, et notamment en Occident, c'est tout justement Denis Sassou Nguesso. En effet, Denis Sassou Nguesso n'a cessé de terroriser, de traumatiser, de tuer les Noirs ou Africains au Congo. Il tue ses semblables africains au Congo. Bien plus que les racistes en Occident. En 2016, le capital décès des racistes en Occident, c'est-à-dire des racistes qui ont tué des Noirs en Occident, était estimé autour de 20 à 30 victimes noires. Mais sur ces cas-là, 97%, justice a été faite et sera faite. 20 à 30 Noirs ont été victimes des racistes ici en Occident. Je parle du capital décès, ceux qui ont perdu la vie. Parallèlement, pendant la même année, en 2016, au Congo, on a eu plus de 5000 morts congolais victimes des Noirs, Denis Sassou Nguesso, sans qu'aucune justice soit faite. Que constatons-nous? Il suffit qu'un blanc brutalise ou tue un noir ou un africain pour que cela fasse un buzz mondial. Règle universelle et immuable que j'ai constaté au cours de ces 30 dernières années. C'est ok, un blanc brutalise un noir ou un africain ou tue autre, buzz mondial assuré. Et ça se passe d'ailleurs même jusqu'en Asie et même dans le monde arabe. À l'inverse, quand un noir comme Sassou Nguesso massacre ses semblables, là, il n'y a aucun buzz. Même honte noire, un buzz mondial, même honte noire.
Je vous parle en ce moment-là. Nous sommes au 18 juin 2020. Donc nous souhaitons pour la France, quelle année, et souhaite les 80 ans de l'appel du 18 juin de Général de Gaulle. Et qui, les premiers à juin, c'est parti de Brazzaville, chez nous. Et donc, je vous dis qu'aujourd'hui, à Brazzaville, dans le premier arrondissement de Brazzaville à Kissoudi, les bébés noirs, c'est-à-dire des enfants qui ont été dressés, entraînés, dressés, à commettre des crimes sur l'ensemble du territoire national, au profit d'éducateurs. Ces enfants-là ont massacré une femme et qui doit être dans l'état entre la mort. Est-ce qu'il y a eu un baise mondial? L'image est là sur la toile partout. On ne voit pas. Mais attendez, ce même cas, si ce serait un blanc ou un asiatique, un arabe, la baisse mondiale assurée. Donc c'est un problème de responsabilité interraciale et qui a des impacts au niveau de l'irrespectabilité interraciale. Remarquez bien, dès aujourd'hui, après cette vidéo, vous allez vous constater que quand un noir abuse des noirs ou tue des noirs, ni vu ni connu. Mais quand un blanc fait même une petite erreur, oui, les crimes restent les crimes, mais il faut aussi pas faire deux poids deux mesures. On tue par un blanc, c'est un humain, et par un noir, pareil. Mais pourquoi on ne crée pas les baisses entre nous, noirs, déjà? Et pire encore, ceux qui, par exemple, les noirs qui sont victimes du racisme, ici, surtout le racisme létal, c'est-à-dire qui portent la mort. Mais beaucoup de blancs manifestent énormément. Et vous imaginez, quand les indignations passent, mais vous verrez que dans quelques mois, quelques années, ils ont créé les règles, même les lois, et ont mis les programmes pour que cela ne puisse plus se répéter. Mais nous, c'est répétitif. Ça ne s'arrête pas. Donc, vous avez tout compris. Donc, c'est le paradoxe. Comment un noir ou des noirs massacrent leurs semblables sans que cela puisse faire un baisse mondial. L'Afrique était très active quand il y avait l'apartheid, parce qu'il y avait des blancs en Afrique du Sud. Mais depuis la fin de l'apartheid, plus rien. Parce que maintenant c'est honte noire, ils tuent, c'est un jeu d'enfant. Donc pour un raciste en Occident, qui veut massacrer les noirs par procuration, il n'a qu'à placer un noir, comme le fait aujourd'hui les Sassou Nguesso. Donc tous les racistes occidentaux, ils peuvent en profiter, puisqu'il n'y a aucun baisse mondial. Le capital d'essai de Sassou Nguesso depuis Sassou Nguesso 2, c'est-à-dire depuis 1997 à 2020, avoisine le million de morts. Et ces morts-là, les familles des victimes, ils sont ici aussi en Occident. Ils n'ont que des métis, ils ont mélangé de toutes les races. Mais pourquoi ne prennent pas leurs réseaux d'ici aussi d'alerter cette violence qui est là? Mais je vous informe que d'après l'acteur afro-américain cinéma américain qui s'appelle Will Smith, il a dit quoi? Il a dit que le racisme en Occident n'a pas augmenté. Il est tout justement désormais filmé. Il n'a pas augmenté, puisque les lois deviennent plus la conscience et tout compagnie, morale, éthique, et beaucoup de choses sont en train de monter aussi en Occident. Donc il n'y a pas l'augmentation du racisme, comme on le dit. Il peut y avoir les faits spectaculaires ou les tensions qui peuvent arriver sur certaines situations sociales, économiques et autres, mais il n'y a pas augmentation spectaculaire du racisme. En plus, justice est toujours rendue aux victimes. Mais nous, ce n'est pas le cas. Ça cesse d'amplifier, de monter en puissance sans justice. Donc, ici, il ne faut pas voir la problématique racisme sous un angle psychologique, non, sous un angle philosophique. Et nous,
ce que Sassou Nguesso fait, il faut le voir dans un angle psychologique. Pourquoi nous, on laisse faire chez nous, nous massacrer, alors que s'il y a quelque chose ici, voilà. Donc l'enjeu est là, mesdames, messieurs. Peuple congolais, pour se faire respecter par les autres, il faut déjà commencer par se faire respecter nous-mêmes. Les Asiatiques sont des cas d'école qui, déjà en moins de 30 ans, se font maintenant respecter partout dans le monde. Alors qu'ils subissaient le racisme comme nous aussi en Occident énormément. Mais pourquoi ils se font maintenant respecter? Parce qu'en Asie, oui, l'Asie est debout, puisque ceux qui sont à la tête des États et des gouvernements là-bas sont des gens responsables. Alors, comment allons-nous se faire respecter en Occident quand nous avons en Afrique noire les nérons topicaux, comme Denis Sassou Nguesso, ces individus qu'on rencontre une fois tous les 2000 ans, qui sont toujours au service de l'oppression et de la barbarie. Alors, comment allons-nous combattre le racisme en Occident quand dans votre continent, vous avez à la tête de vos pays des individus noirs ou africains qui sont comme prédisposés, entraînés, conditionnés et dressés contre vous, noirs, africains. Bien entendu, Ketia Béatrice Bwanga Safou l'a pourtant dit que l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même, parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Sinon, ça se saurait. Bien entendu, nous sommes dans la culture des boucs émissaires. La culture des boucs émissaires va faire déplacer des problèmes. Et les solutions, déplaçant les problèmes, on déplace les solutions. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, comment allons-nous combattre le racisme en Occident quand dans votre propre continent, vous avez le plus grand nombre au monde, hein, des dictateurs liberticides, antidémocratiques, antisociaux, criminogènes, immoraux, dissolus et confiscatoires d'ailleurs des biens de leur peuple et de leur pays, en se servant de l'Occident comme leur compagnie d'assurance contre leurs propres semblables, contre leur propre pays. C'est le paradoxe. Il est facile de prendre un noir, d'aller demander à un noir, d'aller foutre le bazar dans son propre pays, dans son propre continent, et comme ça, il est très facile, vous demandez à un Asiatique d'aller lutter contre un autre Asiatique qui apporte le bien dans leur pays. Jamais. Vous demandez à un Arabe, pareil. C'est un blanc pareil, mais un noir, c'est facile de prendre un noir contre un autre noir. Et ce qui se passe, tous ces gens en Afrique, c'est l'énergie, c'est le combustible qui nourrit le racisme ici en Occident. Alors, Sassou Nguesso dégage. Et pourquoi faire? D'abord, amputer le racisme en Occident de l'un de ces combustibles qui apporte immigration, par exemple en Occident, et qui aussi sert d'idée du racisme qui tue. Parce que l'Occident dit, regarde ça, on voit le monde, c'est devenu un monde global. Ce qui Sassou Nguesso fait en Afrique. Il y a quoi que les gens ne sont pas au courant. Nous publions sur les médias, réseaux sociaux, sur les réseaux images, et tu vois ce qui se passe en Afrique. Ça donne les idées aux autres. Peter Botha, en Afrique du Sud, pendant l'apartheid, qu'est-ce qu'il disait? Au moment où vous les Africains, vous êtes en train de combattre l'apartheid, mais nous avons les Noirs, les mieux nourris d'Afrique, les mieux soignés d'Afrique, les mieux point d'Afrique. Allez comprendre. Donc, Sassou dégage, c'est amputer le racisme en Occident de l'un de ses combustibles. Donc,
Le combat là doit toucher toute la communauté. Pour que nous puissions mettre hors d'état de nuit, c'est mauvais. Trop mauvais pour être utile à la communauté et aux enjeux même de la respectabilité interraciale. Les Blancs ont un passeport universel. Parce que historiquement et jusqu'à présent, ils ont appliqué les règles que je vous ai précitées au début. Et ça marche. Les Asiatiques sont rentrés dans la mêlée. Les Arabes ne se laisseront jamais faire. Mais pourquoi pas que nous? Donc c'est ça l'enjeu contre le racisme. Quand vous avez le feu, si vous coupez l'oxygène, il n'y a plus de feu. L'oxygène, là, c'est Sassou Nguesso. Si vous multipliez ça à la somme du continent, il n'y a plus. On va vous respecter. Pour ceux qui vivent ici en France, qui ont vécu la France, c'est dans les années 90, hein, c'est-à-dire entre 92 à 2000 à peu près, regardez les Asiatiques et les Chinois ici, en France. Pour ceux qui l'ont, c'est pas loin, hein, jusqu'en 2000, en France ici, les Chinois. Maintenant, on regarde depuis 2000 jusqu'à nos jours. On les respecte. Comme on commençait à respecter les Japonais. Et puis maintenant, ça s'étend partout en Asie. Et donc, c'est ça. Bossez, bossez. Mettez les fondamentaux des règles que vous devez respecter. Et à ce moment-là, vous serez respecté aussi ailleurs. On ne viendra pas vous massacrer. Et pourquoi? Parce que la deuxième raison pourquoi faire, c'est que il faut éviter que les racistes nous tuent en Afrique par procuration. Sassou Nguesso, c'est un pion de la France-Afrique qu'on nous tue par procuration. Puisque ça ne crée pas de baisse mondiale. Donc on peut massacrer les Africains là-bas entre noirs. Puisque vous n'êtes pas donc l'enjeu aujourd'hui. Que vous devez mettre les réseaux pour alerter toute la communauté noire. Partout il y a, quels que soient les enjeux, vous devez être là pour alerter, pour mettre hors d'état de nuit ceux qui vous font du mal. Ce n'est pas parce que vous êtes aux États-Unis, au Canada et autres, vous êtes quelque part un noir. Les noirs pensent à l'Afrique. Mesdames, messieurs, peuple congolais, ça se dégage. Et pourquoi faire? Il faut savoir que ce monde interracial est un rapport de force. Zappons les Amériques. Prenons les continents originaires et autres. Hein. Amérique, c'était les Amérindiens. Bon, ils ont été décimés, voilà. Maintenant, prenons les 4 endroits que je vous parle. Par exemple, l'Europe, l'Asie, le monde arabe et l'Afrique. Croyez qu'un noir qui va tuer un blanc abusément en Afrique, comme ça, il sera tranquille? Et pourquoi? Parce que l'Européen ne va pas se laisser faire. Il a la pression, il va mettre tous ses moyens de pression. Pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Déjà pour les problèmes, la dignité humaine, le caractère sacré de la vie humaine, mais et s'il y a un blanc qui a tué, par exemple, en Europe ici, et un autre a tué en Afrique, un Africain tue aussi un blanc là-bas, puisque ce qui va se développer dans l'espace et le temps, c'est ça le risque à venir. Il faut aussi alerter, hein, parce que si a tué là, a tué en Europe, et il y aura peut-être des impacts aussi en Afrique. Donc, imaginez qu'un noir tue un blanc en Afrique parce qu'il y a eu ce qui s'est passé là en Amérique, même en Europe. L'Européen va mettre les pressions, il ne va pas oublier, il va mettre tous les moyens pour savoir qui a fait ça, quelle valeur, il va rester longtemps. Mais nous, par émotion, on aura oublié, puisque le cerveau des émotions est lié à la mémoire. Et vous croyez qu'un blanc qui tue un asiatique, que ce soit en Occident ou ailleurs, il sera tranquille? Non. Et pourquoi? Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer que je vais vous expliquer par la suite. Pareil pour les Arabes. Mais pourquoi partout, que ce soit en Asie, que ce soit dans le monde arabe, que ce soit en Occident ou en Europe, on abuse des Noirs? Pourquoi on abuse des Noirs? On revient toujours parce que l'Afrique n'est pas encore debout. Et pourtant, nous sommes une grande force. Nous sommes une grande force énorme. Déjà, nous sommes répartis géographiquement partout dans le monde. Déjà, on aime beaucoup en Occident, on aime beaucoup en Afrique, c'est notre continent. On est aussi quelque part un peu dans le monde arabe. On est beaucoup dans tous les continents américains. Les Noirs sont partout. C'est une puissance. Et nous avons un continent à nous qui est le plus riche du monde en termes
des ressources naturelles et aussi de dynamisme qui peut être de demain. Mais le problème qu'il faut voir que si nous faisons partie de tous ces mauvais, trop mauvais pour être utile à l'intérêt de notre continent ou de la respectabilité, le cas qui s'est passé aux États-Unis ou en Europe, on pourra se retrouver avec quel moyen? C'est les pressions. Les pressions associatives, médias et réseaux sociaux sur les réseaux images. Un pays qui fait du mal, il y a une mauvaise image. Ça, c'est sûr. Les communautés noires vont mettre la pression sur autres et reléguées par les gouvernants africains. Parce que c'est ce qui s'est passé aux États-Unis là. Et même en France, sur Adama et tout compagnie. L'Afrique, sur la proportion des régimes qui sont en place, si tous, beaucoup, ces gens-là deviennent, comme c'était des Kwame Nkrumah, les Lumumba, les Thomas Sankara, tout ce monde-là qui va revenir parce que nous étions victimes de ceux qui étaient sous le joug du néocolonialisme qui ont neutralisé tout ce qui était des bons. Mais ça va revenir puisque l'Afrique est en train de bouger. L'éveil, la conscience et autres, ils vont revenir ces gens-là. Imaginez que pendant qu'on est en train de massacrer, vous avez Lumumba, vous avez Thomas Sankara, vous avez Kwame Nkrumah, vous avez tous ces gens-là. Vous croyez que ce serait pas, on n'aura pas mis les pressions commerciales? Pression commerciale. Même demander à boycotter les produits de certains pays. Par exemple, un pays, tout le continent africain, avec ses 1 milliard d'habitants, et donc plus de la moitié, c'est des gros consommateurs, beaucoup de produits qu'il y a. L'enjeu africain est là. Mais sur le plan commercial, on peut bloquer. Il y a des appels au niveau de tous ces pays où il y a des associations, les organismes vont jouer ça. Donc il faudra, on va arriver, ça devrait arriver, des pressions. Ce qui se passe là-bas, c'est comme action-réaction. Les vases communicants, ça se passe là-bas, il y a réaction. Pour que nous soyons respectés. On ne va pas en abuser des Noirs quelque part en Occident, et ce qui impacte en Afrique. Pour le point de vue économique, par exemple, les matières premières sont là. En Afrique, on peut bloquer des sites d'exploitation de certaines matières premières et beaucoup de choses. Il y a beaucoup de possibilités, même au niveau des offres de marché. Que tel pays vient chercher un marché en Afrique, on ne peut pas, parce que vous avez l'image. Il y a même des gens qui disent ah non, merci, non, celui-là, non, non. Ils ne nous aiment pas là-bas. Donc, c'est ce qui va se développer. Donc, il y a de l'espoir. Donc, l'enjeu est d'abord de dégager ces gens-là, puisque demain, nous aurons les mouvements associatifs déjà noirs ou africaines et aussi interraciales, puisque nous sommes mélangés. Un tiers du monde est mélangé avec les Noirs, ça c'est sûr. Et les pressions économiques, ce qui concerne les matières premières, et beaucoup de choses qui peuvent se passer dans certains pays. Des blocages. Je prends par exemple le bassin du Congo. Que ce soit la République démocratique du Congo, le premier gros pouvoir des matières premières en ce qui concerne les minéraux pour les technologies actuelles. Prenons toute l'Afrique centrale, Congo, Gabon, Cameroun, Tchad, Centrafrique et autres. Si ces pays-là étaient comme là, dans ce qui va arriver, blocage complet d'un pays, on peut mettre à genoux un pays européen ou un autre pays, simplement par le boycott ou par les pressions ou par autres, sans rien faire. Ce qui va arriver. Et donc ça, ce sont les enjeux de demain. Pour commencer, il faut déjà que les sanctions dégagent. Pour que chaque fois qu'il va arriver quelque chose comme ça, même quand l'Union africaine va parler, il y a des blocs, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et comme ça, nous serons respectés ailleurs dans le monde. Le noir sera aux États-Unis, au Canada, en Europe, partout. Il sera respecté. C'est-à-dire, il ne faut pas, parce qu'il y a trop d'enjeux. Quand il y a des enjeux qui sont économiques, qui sont commerciaux, qui sont pleins de trucs, c'est ça, les trucs de boycott. Ce qui va arriver, c'est la voie qui nous allons arriver. Donc préparez-vous individuellement et collectivement à chasser d'abord ces néo-tropicaux, ces Denis Sassou Nguesso, ce monde-là, vous allez vous construire pour construire un monde où on sera respecté. Le noir n'est pas là pour aller tuer les Asiatiques, ni les Blancs ou autres, on n'a pas fait ça, on n'a pas cette génétique. Mais eux, ils veulent faire ça, mais il y a d'autres moyens de pression et qui vont se passer maintenant pour mettre ça. Donc l'enjeu de Sassou dégage, c'est demain
est en situation de force, vous avez un pays, par exemple, au Congo-Brazzaville, les gens qui sont dans cet état d'esprit. Vous prenez le Gabon, le Cameroun et d'autres pays. On peut prendre même 50% des pays africains qui vont se développer. Ça veut considérer des blocs compacts au sein de l'Union africaine. Et donc, mettre les moyens déjà ça. Et donc là, l'Asie, l'Europe, l'Occident et autres, non, 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 ça devient sérieux. Les États-Unis, seulement comme ils ont fait là, il y a des produits stratégiques des États-Unis en Afrique. Mais s'ils bloquaient seulement ça, les États-Unis, qu'on va faire quoi? Ils vont mener des trucs, aller attaquer pays par pays, ils ont bloqué. Dit pour la communauté noire d'Amérique. Et là-bas, on met les moyens, les pressions sur un régime là-bas aux États-Unis. C'est ça. Les relations entre les États-Unis et l'Afrique seront éternelles, puisqu'il y a volume de Noirs américains et l'Afrique, comme l'Europe ou la France, par exemple, et l'Angleterre d'ailleurs. Parce qu'ils ont eu des ex-colonies d'Afrique. Et donc tout ça, il y a des soucis à se faire. Donc vous devez tenir compte que l'enjeu est de dégager Sassou Nguesso, c'est le mauvais. Et même certains, même quand j'ai vu dans certains médias sociaux, il dit le pauvre George Floyd aurait pu être l'un des membres de la famille de Sassou Nguesso. Le monde respirerait. Donc le monde aurait respiré. Donc, vous voyez comment les gens pensent déjà négativement que tous les enfants de ces dictateurs qui massacrent les gens, mais eux, c'est qu'ils devaient subir là-bas aux États-Unis, mais ça ne va pas tarder. Et quel pays africain qui va dire, ah tiens, ben, les gens sont calmes. Donc, vous devez comprendre que l'enjeu est interracial. Et quand vous serez respecté, et alors là, il y aura moins de racisme. Je parle de racisme qui tue. Parce qu'en réalité, il y a deux formes de racisme. Il y a le racisme primaire, celui qui tue, et le racisme secondaire, celui qui fait rire. Nous, on a vécu ici, on est ici, moi, ici quand même des années, 29 ans en France, mais on s'est retrouvé entre... oui, moi, je suis toujours entouré on est en Occident, en France, voilà, on est entouré que des Blancs. Et de notre jeunesse, je suis arrivé ici à moins de 30 ans. Hein, je n'avais pas encore 30 ans. Donc, j'ai fait toutes les cours de jeunesse et aussi ici. Et donc, on s'est embrouillé dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, dans tout ce qui est de la vie de tous les jours entre copains. On s'est insulté, quoi, soit pauvre cochon, moi, le nègre, tout ça, on s'est retrouvés 2 jours après ensemble. Donc c'est ça, c'est le racisme qui... Oui, le racisme pour moi est à la fois une opinion et un délit. Il est délit et quand il tue. Il est délit quand il est institutionnalisé. Le racisme est opinion quand il fait rire. Et ça, on a besoin de ça. Hein? Il me tape, oh, toi, pauvre Africain là, oh, toi... Donc on en fait. J'en ai vécu que ça. Donc, c'est un peu de mesurer le pour et le contre. Donc, l'enjeu de demain, pour que nous puissions nous se faire respecter ici en Occident, il faut que l'Afrique soit debout. Mais pour qu'elle soit debout, il faut que nous commençons à dégager ces mauvais-là. Ces gens-là comme Sassou Nguesso là. Et après, vous aurez des blocs des pays qui vont se constituer au fur et à mesure. Il suffit que les chefs d'État et de gouvernement s'appellent par rapport à ce qui s'est passé. Les ministres des Affaires étrangères et toute l'économie et tout ça. Ils s'appellent entre eux. Non, mais on leur sait quelque chose parce que là, c'est injuste. C'est qu'on nous a fait des Noirs là-bas parce que c'est notre image et c'est pas bon. Ben, on bloque. On peut bloquer un pays. Ça, c'est facile. Et demain, ça va être ça. Au point de vue des matières premières, d'énergie, tout compagnie. Vous avez compris. Merci.